RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup et Michel-Édouard Leclerc, le vrai Michel-Édouard Leclerc est resté dans ce studio. Rebonjour Michel-Édouard Leclerc. Rebonjour Apo, rebonjour Nico. Et justement, on parle de pouvoir d'achat ce matin. Marine Le Pen, vous vouliez réagir? Oui, bonjour madame. Écoutez, j'ai bien entendu Monsieur Leclerc, ce grand danseur de l'Opéra de Paris, qui danse merveilleusement bien apparemment le Lac des Cygnes. Et je l'ai entendu avec sa recherche obsessionnelle du prix le plus bas. Oui. Mais cette recherche sur les produits de première nécessité m'inquiète. Les œufs, la farine. Résultat, n'importe qui peut se procurer ces armes et commettre un attentat. Nous l'avons vu avec mon Jordan. Utilisées à bout portant, ce sont des armes, vous le savez, redoutables. Mais mon Jordan, oui, on a voulu attenter à la vie de Jordan. Avec un œuf peut-être, mais pas n'importe quel œuf, Madame de Malherbe. Il ne s'agit pas d'un œuf plat, un œuf au plat, un œuf dur, un œuf brouillé. Non, c'était un 9 mm. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, du coup, Jordan est devenu le Trump français, le John Fitzgerald Kennedy du 9-3. Oui, enfin, n'exagérons rien, il va bien quand même. Écoutez, aujourd'hui, je peux vous le dire, son pronostic vital n'est pas engagé. Ah. Mais comme il ne peut plus sortir de chez lui apparemment sans recevoir la recette de la pâte à crêpes, nous avons décidé en comité du Rassemblement national que désormais toutes les sorties de Jordan se feront en papa mobile. Ah, en papa mobile, c'est intéressant. Merci beaucoup Marine Le Pen. Éric Zemmour, vous êtes passé par là aussi, farine, œufs, et c'était d'ailleurs le même auteur de 74 ans. Bah attendez, mais c'est pas fini, hein. Là, parce qu'avec les super promos de Leclerc à Noël, excusez-moi, hein, et qu'est-ce qu'ils vont nous balancer sur la tronche avec leur nouveau pouvoir d'achat, hein? Du saumon fumé à 11,80€ les 8 tranches, hein, du foie gras marque repère à 4,65€ les 2 blocs, ou pire, du tomate de Marmande, et pourquoi pas de la tapenade du Niçoise, ou du caramel au beurre salé de celle de Guérande, hein, et tout ça pourquoi, hein, monsieur Leclerc, pour prouver que nos régions ont du talent, c'est ça, hein? La seule chose pour laquelle Bardella est à l'abri, pardonnez-moi, c'est le jet de choucroute, hein. Strasbourg, il connaît pas, il a jamais mis les pieds au Parlement européen, hein. Donc pour vous, tout est de la faute de la grande distribution, monsieur Zemmour. Bah oui, la grande distribution. Écoutez-moi, ça me fait du mal de dire ça, hein. Mais quand c'est vendu chez le petit arabe du coin, pardon, mais au prix où il t'allume, il y a moins de risque de prendre la marchandise sur la tronche. Merci monsieur Zemmour. Tout de suite les titres de l'actualité avec Thibaut Texer. Oui, bonjour Apolline, bonjour Michel-Édouard Leclerc. C'est parti pour les titres après l'annonce d'Emmanuel Macron d'une interdiction prochaine des smartphones dans les lycées. De nombreux élèves réfléchiraient déjà à se faire incarcérer dans une prison française afin de pouvoir utiliser leur téléphone en toute liberté. Et puis on revient sur l'évasion à la prison de Dijon pendant le vendredi du Black Friday. Pour un détenu évadé, le deuxième était offert. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, souhaitait réagir. Oui, écoutez, bonjour monsieur Texer, madame de Malherbe, monsieur Édouard Leclerc. Écoutez, suite à la pénurie d'établissements pénitentiaires dans notre pays, nous avons décidé, en guise de test, de réquisitionner un magasin Ikea pour y enfermer les détenus les plus susceptibles de voir s'échapper. S'évader. En effet, le temps qu'il fasse tout le parcours pour réussir à trouver la sortie laissera largement le temps aux forces de l'ordre d'intervenir pour préhender. Excellent, merci beaucoup monsieur Darmanin, très bonne idée, merci. Poursuivez Thibaut. Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, va recevoir aujourd'hui à l'Elysée Volodymyr Zelensky pour la 132e fois de l'année. Le président Zelensky va se plaindre à son homologue français que Trump ne l'écoute pas. Heureusement, le président Macron pourra le réconforter en lui disant que lui, de son côté, c'est Trump qui ne l'écoute pas, Poutine non plus, 60 millions de Français, et même son chien Nemo ne l'écoute plus. Bruno Le Maire tenait à réagir. Oui, écoutez, ça va 2 secondes, hein? Son petit manège à Zelensky. Enfin, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Non mais puisqu'on cherche du pognon, hein, pourquoi on lui demanderait pas de payer une petite taxe d'habitation sur sa résidence secondaire, hein? Il est à l'Élysée la moitié du temps, Zelensky, hein. Il y a des sous à lui gratter quand même. Merci beaucoup monsieur le maire et merci Thibaut. Antoine Dupont nous fait le plaisir d'être avec nous pour la première fois ce matin. Cher Antoine, bonjour. 9 mois après une grave blessure au genou, vous avez fait votre retour sur les terrains du top 14 et vous avez même prolonger votre contrat avec le Stade Toulousain, jusqu'en 2000. C'est toulousain. Toulousain. Toulousais, c'est pas Toulousais. Toulouse. Jusqu'en 2031. Toulouse. Oui, j'ai signé parce que j'ai avant tout écouté mon corps.
C'est mon genou qui m'a convaincu quand il m'a dit vas-y Antoine, fonce. Tu signes pour 6 ans, vas-y. Moi, en tant que genou, même si je tiens qu'un an, ça te fera quand même une belle retraite. C'est malin, c'est malin. J'ai demandé quand même, j'ai consulté quand même ma rotule qui m'a confirmé cette bonne décision. J'ai posé la question à mes ligaments croisés, tout le monde était d'accord pour signer. Bon, c'est vrai que quand t'as bientôt 30 ans comme moi, que t'es sur une jambe et qu'on te propose de jouer 6 ans de plus au rugby, tu te dis qu'en face de toi, bon, mais t'as pas Michel-Édouard Leclerc, t'as plutôt un président de club qui est pas tout à fait lucide, voire même à moitié con. Hein. Il y a une opportunité de hold-up à saisir, donc je l'ai saisi. C'est pas le meilleur côté business en effet pour lui. On vous a découvert un côté très people ces derniers temps, très joliment entouré d'ailleurs. Hein. Oui, justement, raison de plus d'avoir signé ce joli contrat. Quand on sort avec une Miss Univers, c'est compliqué de suivre au niveau financier. Il faut un certain pouvoir d'achat. On est en plein dans le thème de la journée. Elle a des caprices, donc je ne peux pas la mener au flunch ou au manège à bijoux de Monsieur Leclerc. J'ai beau être rugbyman, j'ai quand même un peu peur de me faire plaquer. Bien sûr, merci Antoine Dupont. Ah tiens, Sandrine Rousseau vient d'entrer dans ce studio. Vous vouliez parler rugby, Madame Rousseau? Non, ne comptez pas sur moi pour parler de ce sport masculiniste. Je vous ai écouté ce matin, vous receviez Michel-Édouard Leclerc. Bien, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Oui, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Oui, c'est une arnaque. Oui, quand je suis en boucle, je répète les choses. Hein, savez-vous que ce monsieur Leclerc porte le même nom que l'enseigne du même nom? Hein, c'est de la publicité déguisée. Heureusement que je suis là parce que personne ne l'avait vu. J'ai alerté Que Choisir. J'ai alerté 60 millions de consommateurs. Ils ont fait de nombreux tests sur les 2 noms. Et bien, comme par hasard, les 2 produits sont les mêmes. Il y a le même nombre, la même dose de voyelles, la même dose de consonnes. Bref, Michel-Édouard Leclerc et les centres Leclerc, c'est les mêmes. Hein, est-ce que vous avez interrogé Jean-Michel Intermarché? Non, jamais. Hein, ni Hervé Claude Aldi, ni René Charles Coxy Market, jamais. Voilà. CQFD, heureusement que je suis là. Merci Nicolas Canteloup, face à Canteloup qu'on retrouve à tout moment en podcast. Merci aussi à Michel-Édouard Leclerc d'être resté avec nous. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.